Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous sommes ensemble dans la présence de Dieu ce matin. Et c'est vrai que c'est moi qui dois vous apporter le conseil de Dieu. Mais vous comprenez bien que c'est ensemble que nous faisons les choses. Moi, je suis simplement la voix de Dieu. Je voudrais l'être de tout mon cœur. Mais en réalité, nous avons tous prié Dieu pour qu'il nous parle ce matin. C'est lui le maître. C'est lui à qui tout appartient. C'est à lui l'Église. Vous appartenez à Dieu. Nous sommes son troupeau. Nous faisons partie de son pâturage. Que Dieu soit béni ce matin. Et je pensais, quand la convention, disons, a commencé, je parle sous le chapiteau, elle a déjà commencé sous les petits chapiteaux, que Dieu soit béni pour ceux qui sont allés aux réunions, pour ceux qui sont allés aux prières, dans les différents endroits, parce que dans ces endroits-là, il y a une préparation pour ce qui se passe ici. Nous savons toutes choses, nous avons appris de Dieu. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Il y a besoin des préparations. Eh bien, que Dieu, par le Saint-Esprit, prépare nos cœurs ce matin. On a besoin d'écouter sa voix. C'est sa voix qui transforme toutes choses. Et d'un seul coup, j'écoutais donc la première réunion qui a été faite sous ce chapiteau, c'est hier quand Jimmy a prêché, et il nous a prêché sur le prince de la vie. Et que Dieu soit béni qu'il est véritablement le prince de la vie. Seigneur Jésus, la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et pourtant, il a visité notre peuple. Il est venu frapper à la première des petites caravanes, à seule fin qu'aujourd'hui, eh bien, que Dieu soit béni qu'il est descendu de son ciel et qu'il est venu frapper à cette voiture pour que l'évangile soit annoncé. Et nous sommes le résultat de tout ça. Nous ne voulons pas oublier, comme dit Ésaïe, dans la parole de Dieu, regarde d'où le rocher a été tiré. En voulant dire, regarde d'où tu es venu. Eh bien, nous sommes venus peut-être à droite, à gauche, chacun pour notre part, mais nous avons rencontré Jésus. Et c'est ça le plus important. Le prince de la vie, ce n'est pas un qui l'a rencontré. Lorsqu'on est né de nouveau, Jésus a fait une rencontre personnelle avec nous. Et que Dieu soit béni pour ça. Alors je pensais, lui, il a pressé sur Jésus. Et moi, j'ai un message différent à vous annoncer ce matin. Ça fait quelque temps que ça tracasse mon cœur. Et puis, je vous le dis franc, c'est un peu particulier. Je voudrais vous prêcher sur le diable ce matin. C'est quand même particulier. Le diable ne peut rien nous apporter de bon. Le diable ne peut pas nous donner quelque chose de bon. Mais je voudrais vous dire une chose. Le diable, lui, il est marqué dans la Bible. Le diable, lui, on en parle dans la parole de Dieu. Et nous sommes appelés, nous tous les prédicateurs, à parler de ce qui est dans la parole de Dieu. Et le diable a une place importante dans la parole de Dieu. Alors, je regarde, et nous savons très bien, nous tous, nous le savons, je n'ai rien à vous apprendre ce matin, que c'est l'ennemi par excellence de Dieu. C'est l'ennemi. Alors, nous voulons parler de l'ennemi de Dieu ce matin. Et puis je regarde dans la parole de Dieu, lorsque je dis la première épître de Jean au chapitre 3, il est question qu'il est dit que le Fils de l'homme, Jésus, quand il est venu pour détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Voilà la façon dont il est venu sur cette terre, le but précis, c'est de détruire les œuvres du diable. Vous avez remarqué, lorsqu'un docteur voit quelqu'un, eh bien, par exemple, il va faire une prise de sang, et s'il voit qu'il y a un microbe ou quelque chose, il ne cherche pas à lui donner une pommade, il ne cherche pas à lui donner un sirop. Il faut détruire le microbe à la base, et comme ça, après, eh bien, tout ira mieux. Eh bien, Dieu a fait tout de suite, dès le départ. Il a voulu tout de suite. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, Jésus. Annoncé d'avance, prophétiquement, Dieu lui-même a parlé. Genèse 3,15, il est dit que le Fils de l'homme, lui, en voulant dire par rapport à son Fils, il est dit qu'il lui écrasera la tête et son ennemi le blessera au talon. Prophétie, Dieu lui-même l'a annoncé. C'est lui qui a parlé dans le jardin d'Éden. Et je regarde tout ça, et 4000 ans plus tard se sont passés. La Bible nous déclare que c'est à Golgotha. Ça veut dire lieu du crâne. Comme si Dieu voulait rappeler à l'adversaire, tu te rappelles ce que je t'ai dit dans le jardin d'Éden? C'est le crâne, ta tête sera écrasée. Et la Bible nous déclare, Colossiens 2,15, que Dieu soit béni tout ça. Le Christ, la Bible nous dit, a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le triomphe, mes amis, ce n'est pas simplement une victoire. Le triomphe, ça fait participer tout un ensemble. Et ce matin, il n'y en a aucun qui a été à Golgotha. Il n'y en a aucun qui a été témoin de ces choses. Mais ce matin, Seigneur, par la foi et en vérité, nous avons triomphé par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la victoire. Nous sommes des victorieux ce matin. Nous ne partons pas en perdant, nous partons en victorieux. Que ce nom soit béni ce matin. Et comme il est dit dans Actes 17, 31, Dieu a donné une preuve certaine à tout cela en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il est ressuscité. Et ce n'est pas à s'avancer en disant des choses bizarres. Il est ressuscité, ça veut dire il est vivant. Il est vivant.
Et s'il est vivant, eh bien, il peut quelque chose pour nous ce matin. Et c'est pour ça qu'on ne se tourne pas vers quelqu'un, excusez-moi l'expression, quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui est mort, ce n'est pas une idole, c'est le Dieu vivant et vrai qui est au milieu de nous. Alors, je regarde et j'espère de comprendre un petit peu, en Éden, le jardin d'Éden, eh bien, la Bible nous déclare que l'homme était dans un endroit merveilleux. C'était un endroit merveilleux. Mais dans le jardin d'Éden, c'était le terrain de Dieu. Eh bien, la Bible nous déclare que l'homme a été vaincu par Satan. La Bible nous déclare que l'homme a été vaincu par Satan. Quel a été son problème pour qu'il n'ait pas la victoire? Simplement, le diable a réussi à lui faire douter de la parole de Dieu. En voulant dire tout simplement, l'homme n'a pas retenu la parole de Dieu. L'homme a douté de ce que Dieu a dit. Il l'a vaincu. Je regarde, Jésus est venu, lui. Et quand il est venu, tout de suite, il a été placé face à face avec le diable. Ce n'est pas le diable qui l'a cherché. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit dans Luc 4. Il est dit qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, c'est différent. Jésus a repris la victoire. Ce que l'homme avait, si vous aimez, manqué son but, Jésus a voulu rétablir la parole de Dieu. Et lorsqu'il a pris la victoire contre Satan, il ne l'a pas pris par sa puissance. Il ne l'a pas pris par, si vous aimez mieux, sa grandeur, en voulant dire de créateur contre la créature. Non, il l'a repris par la parole à 3 reprises. Il a dit simplement ces mots, il est écrit. Et d'après ce que je comprends, la victoire de Jésus, je vois que le diable est désarmé devant la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse comprendre cela, mes frères et sœurs, ce matin. Le diable est désarmé devant la parole de Dieu. Oh, je vous explique simplement une petite pensée qui me vient. Moi, de mon temps, il y avait des films de cow-boys. Ah, il y a certains qui avaient des pistolets terribles. Et puis celui qui était le meilleur, il n'avait pas un pistolet terrible. L'autre, il avait les pistolets, mais il ne savait pas bien s'en servir. L'autre savait s'en servir, et à chaque fois, il faisait mouche. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Nous devons, Seigneur, c'est trop important, savoir se servir de la parole de Dieu. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, avec mes frères prédicateurs, nous voulons dire comme Paul a dit, j'ai été établi pour la défense de l'Évangile. Nous ne sommes pas venus présenter notre nom, on n'est pas venus présenter notre chapiteau, notre groupe, c'est le meilleur. Non, on est des défenseurs de la parole de Dieu. C'est notre message. Et nous sommes établis pour ça. Un prédicateur n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il a été appelé par Dieu pour être un défenseur de l'Évangile. Je veux ce matin nous rappeler, à nous prédicateurs, l'ordre du Dieu suprême. C'est tellement important. Que Dieu soit béni pour ça. Alors, à la montagne de la tentation, le Christ est venu, lui, sur le terrain des hommes, sur le terrain du péché. Et là, il a repris la victoire. Il a redonné à la parole de Dieu toute sa puissance et sa grandeur. Mais il n'avait pas fini son travail. C'est à la croix qu'il l'a achevé. Et à la croix, il l'a terrassé, le diable. La Bible déclare qu'il l'a dépouillé. Parce que c'est marqué dans le livre de Luc, il est dit quand un homme fort vient et qu'il est bien armé, et il est question du diable. Alors là, il fait un carnage. Mais si un plus fort que lui vient, et Jésus est venu en tant que plus fort que lui. Mais il n'est pas venu en plus fort que lui, si vous aimez mieux, par des miracles. Il n'est pas venu en plus fort que lui par des choses extraordinaires. Il est venu comme un simple homme, dit la Bible. Que Dieu soit béni. Notre victoire n'a pas été faite magiquement. Elle a été faite par quelqu'un qui nous aimait ardemment et qui nous le prouve encore et nous le rappelle ce matin. Il est venu sur la croix du Calvaire. Il n'était pas, si vous aimez mieux, comme quelqu'un qui découvre au fur et à mesure le plan de Dieu, pas du tout. Il disait souvent aux disciples, il dit, le Fils de l'homme doit être mis dans la main des pécheurs. Ils le crucifieront, ils le battront. Et il ressuscitera le 3e jour. Les disciples ne comprenaient pas. Ils savaient tout ce qui allait lui arriver. Il n'était pas un inconscient. Bien au contraire, c'est avec une pleine conscience. Quand il a répondu à Dieu dans Ésaïe 6, il a dit « Me voici, envoie-moi, Père, pour faire ta volonté. » Il était conscient de ce qu'il avait fait. Il était conscient de ce qu'il attendait. Mes frères, je suis toujours touché par ce verset de Jean 3,16. On a l'habitude de le dire, mais je voudrais vous rappeler ce matin, celui qui l'a dit, le texte de Jean 3,16, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et c'était lui le Fils. Il savait dans les conditions qu'il allait le donner. Je voudrais ce matin m'arrêter devant son amour et sa grâce et comprendre quand il a dû dire ça. Il a dû penser à la suite de ce qui allait lui arriver. Mais il a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils.
Mais il l'a fait pour un but, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est ce qui lui a donné de la force, c'est ce qui lui a donné la force d'accomplir, parce qu'il savait, en réussissant cela, vous seriez là ce matin, et tant d'autres seraient là aussi. C'est par amour qu'il a fait ces choses, et j'ai besoin de savoir. Alors, c'est au prix de sa vie, au prix de son sang. Mon Dieu, combien je pense à l'apôtre Pierre lorsqu'il a dit « Vous n'avez pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. » Je voudrais vous le rappeler ce matin. Je ne vous le rappelle pas sentimentalement, mais je voudrais vous rappeler, si tu tiens debout ce matin, si hier tu as pris le pain, le vin, si ce matin tu peux être à la convention, c'est parce que le sang de Jésus a coulé à la croix du Calvaire. Quel que soit le nom de ta famille, quelles que soient tes capacités, quel que soit ce que tu possèdes, rien ne pouvait changer la situation. Il a fallu que lui qui donne sa vie pour toi, il nous a rachetés au prix de son sang. Et je pense, quand l'apôtre Pierre a dit ça, il ne l'a pas dit d'une façon en voulant dire « j'ai bien parlé, j'ai bien expliqué ». Non, il devait sûrement le réaliser, parce que lui aussi était un pécheur qui avait été racheté par grâce. Ce matin, quand j'écoute la parole de Dieu, je ne veux pas écouter une prédication, je ne veux pas écouter un message ni un homme. Je veux écouter que Dieu nourrisse mon cœur, qu'il parle à ma vie. Je veux comprendre l'importance du sang de Jésus. Je veux être devant lui ce matin. Pas comme Marthe qui s'agite. Il y en a trop qui s'agitent. Je veux être comme Marie à ses pieds ce matin, à ce fait que lorsque Jésus aura fini de parler, il dira, tu vois, il a choisi la bonne part. Je veux choisir la bonne part ce matin. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher à la convention, mais est-ce que tu es venu chercher la bonne part? Il n'y a que Dieu qui peut la donner. Il est présent au milieu de nous ce matin. Mais je regarde dans la parole de Dieu. Excusez-moi, j'étais un petit peu trop vite dans mes feuilles, voilà. Paul déclare dans les Corinthiens, et c'est ma lecture ce matin, voilà ce qu'il dit dans les Corinthiens, 2 Corinthiens 2, 11. Je vois que Jésus, est-ce que vous êtes sûr que Jésus nous a donné la victoire sur le diable? Ah, je ne sens pas trop bien. Il semble que ce que je vous ai expliqué, ça n'a pas marché, comme on pourrait dire dans le monde. Et pourtant, est-ce que Jésus à la croix du Calvaire vous a donné la victoire? Seigneur Jésus, écoutez quand on parle. Je ne parle pas pour remplir le moment d'une heure. Je parle pour vous dire ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je t'en supplie au nom du Seigneur ce matin, écoute Dieu parler. Tu verras, ça sera facile pour toi de répondre à lui quand il parle, parce que tu n'écouteras plus la voix d'un homme. Tu ne verras plus un homme devant toi. Tu verras que Dieu, il a un message pour toi. C'est tellement important, un message pour nous. Alors, Paul déclare, 2 Corinthiens 2, 11, et il donne un avertissement de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Seigneur Jésus, ça me perturbe ça. On a la victoire, Golgotha, il a écrasé la tête, il a dépouillé les dominations, les autorités, puis d'un seul coup, 25 ans plus tard, l'apôtre Paul, lui, 25 ans après la croix, déclare que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Mais je ne comprends plus, Seigneur, il était terrassé à la croix. Puis je continue dans la parole de Dieu. Pierre, lui, nous savons dans les évangiles qu'il a eu des démêlés avec le diable. À un moment donné, il l'a réclamé pour le cribler comme du froment. Alors lui, 30 ans plus tard, il écrit dans sa première épître, il dit « Votre adversaire le diable rôde. » Je ne comprends plus, Seigneur. Votre adversaire le diable. Il nous le colle à tous. Mais moi, je n'ai rien fait au diable. Mais moi, c'est l'ennemi de Dieu. Toi, Pierre, dans ton temps, il y a 2000 ans, il y a eu un problème. Mais moi, je suis tranquille, moi, je vis ma petite vie, moi. Et tu me dis, tu es en train de me balancer, si vous aimez mieux. Votre adversaire, le diable. Croyez-vous que l'apôtre Pierre s'est trompé? Croyez-vous qu'il exagère? Croyez-vous qu'il est un petit peu, si vous aimez, déséquilibré? Ou croyez-vous que toute écriture est inspirée de Dieu? Non, je crois ce matin. Je veux croire dans la parole. Vous savez, c'est une importance terrible de croire dans ce que dit la Bible. C'est tellement important. Et d'un seul coup, je continue. Et lorsque j'écoute l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, commenter, lui, la grande tribulation, il est en train de commenter la tribulation, lui, à cause que Dieu lui a montré d'avance les choses qui allaient arriver. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Dieu est celui qui annonce d'avance les choses. Et l'apôtre Jean, lui, qui a 2000 ans en arrière, annonce ce qui va se passer. Vous savez ce qu'il dit, lui? Apocalypse 12, 9. Il fut précipité
le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors je réfléchis, Seigneur, le grand dragon. Mais un dragon, ça n'existe pas, mes bons frères et sœurs. C'est une idée mythologique. C'est une chose qu'ils ont faite comme ça. Je voudrais vous dire une chose. Le dragon n'existe pas. C'est quelque chose de mythologique. Mais le diable existe. Et c'est vraiment un grand dragon. Et l'apôtre Jean dit, le serpent ancien, comment? Oui, en voulant dire, c'est le serpent du livre de la Genèse, au commencement qui était dans le jardin d'Éden. C'est de lui que je parle. Appelé le diable, ça veut dire le calomniateur. Appelé Satan, ça veut dire l'adversaire. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis je pensais, Seigneur, ça sera pendant la grande tribulation, ça. Et la Bible ajoute même d'un peu plus loin, d'un verset plus loin, il dit, le diable sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Il a animé d'une grande colère contre la terre. Alors je voudrais dire une chose ce matin. Il y a peut-être dans nos amis qui sont là ce matin et puis qui disent, on a le temps. Si le Seigneur revient, pendant la grande tribulation, je me convertis. Vous savez, vous avez écouté la météo. Puis d'un seul coup, la météo dit, il y aura quelques précipitations aujourd'hui. Mais là, la météo de la tribulation, le diable avec ses anges sont précipités sur la terre. Quelle précipitation, je m'excuse. Sale temps pour la tribulation. Je te conseille une chose ce matin. Réfléchis dans ton cœur. Calcule bien. Tu sais calculer pour acheter un camping, un camion, une auto. Calcule bien. Tu calcules pas pour de la tôle, là. Tu calcules pour ton âme, pour toi. Calcule bien, c'est important. Il faut savoir saisir le moment qui passe. Eh bien, ce moment encore, parce que la Bible me l'autorise, comme le disait Jimmy hier, aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Accepte Jésus. Que Dieu soit béni. Alors je continue, puis je regarde, et c'est seulement Apocalypse 20, juste avant le grand trône blanc, c'est marqué qu'il écrit « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre ». C'est seulement à la fin, après le millénium, juste avant le grand trône blanc, le jugement dernier, c'est là que son compte est réglé. Alors je regarde dans la parole de Dieu, et je dis quand même, est-ce qu'on doit faire attention, mes frères et sœurs, ce matin? Est-ce qu'on doit faire attention? Alors, au temps du Moyen-Âge, dans les siècles derniers, vous savez, du temps des rois, du Moyen-Âge, eh bien, l'Église catholique a essayé de lui donner une apparence pour pouvoir provoquer un peu de peur aux chrétiens, à ce fait qu'ils obéissent par peur, mais qu'ils obéissent plus par Dieu, par amour. Je ne voudrais pas que vous obéissiez par peur ce matin. On doit obéir parce qu'on l'aime. Si on n'a pas compris la croix, on ne peut pas le servir, mes frères et sœurs. On a besoin de comprendre la croix, il s'est donné pour moi. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime pas parce que j'ai peur, il va me punir. Non, je l'aime parce qu'il m'aime. Que Dieu soit béni. Aimez-le, il est digne d'amour. Il est digne d'amour. Que Dieu soit béni. Alors au temps du Moyen-Âge, l'Église catholique a voulu faire un peu peur aux chrétiens. Et ils lui ont donné une apparence au diable. Ils lui ont donné en image moitié corps d'homme, moitié corps d'animal. Un peu velu comme ça. Ils lui ont mis des cornes. Ils lui ont mis ses pieds fourchus. Ils lui ont fait un visage, si vous aimez, fourbe, traître, fatigué par le péché, méchant. Alors les chrétiens de l'époque, ils avaient peur de ça. Je ne voulais pas que vous ayez peur de ça. Parce que ça, c'est l'image de la religion à donner au diable. Mais je voudrais garder ce matin l'image que la Bible donne au diable. Parce que ça, c'est la vraie image. Je ne veux pas une fausse image. Est-ce que vous comprenez bien? Lorsque vous avez un faux billet, même qu'il est marqué comme le vrai, sitôt qu'il est contrôlé, il ne vaut même plus un centime. Peut-être même on vous le prend. Alors je ne veux pas une fausse image, je veux la vraie image. Et je veux comprendre mon adversaire. Je me souviens quand je fais le cours, le plus grand combat de l'univers aux étudiants, je leur explique que les grands boxeurs, je l'ai su, les grands boxeurs, quand ils doivent combattre contre un autre, ils ont tous des vidéos de l'autre boxeur. Et ils voient sa façon de boxer, sa façon de faire, ils voient tous ses coups, ils l'étudient. Qu'à seule fin, quand ils sont en face devant lui, c'est plus quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un qui s'attend à certaines façons dont il va faire. Je voudrais lui dire une chose, à un moment donné, quand David, il est allé sur le champ de bataille, et qu'il y avait Goliath qui était devant lui, c'est une puissance. Il a dit, tu viens contre moi, avec l'épée, le javelot et la lance. Il avait tout de suite eu le coup d'œil. Il avait eu le coup d'œil sur son ennemi. Quel danger quand un chrétien n'a pas le coup d'œil sur son ennemi. Qui ne sait pas comment il peut l'avoir? C'est un danger. David est un exemple pour nous.
nous devons connaître notre ennemi. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un. Je connaissais un garçon en Alsace, moi. Il coupait tout le monde. Il n'avait aucune cicatrice, lui. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils avaient? Quand il rentrait dans une maison, il ne se mettait jamais au milieu de la pièce. Il se mettait toujours contre un mur, parce qu'il se méfiait. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Soyons pas une proie pour le diable. Méfions-nous. C'est un adversaire qui n'a aucun cœur, aucune pitié. Il rôde, mais il cherche qui va le dévorer, dit l'apôtre Pierre. Je voudrais vous avertir ce matin. Alors, je regarde, et puis j'essaye de comprendre. Pour comprendre, mettons, comment était le diable, alors j'ai un verset dans la Bible qui m'intéresse. Puis là, ce coup, c'est marqué dans le livre de Job. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Ah, là, je trouve pas mon compte avec ça. Interroge les bêtes. Je ne vais pas me mettre devant la cage d'un chien, ni dans la cage d'un oiseau, et puis lui poser des questions. Non, ça ne marche pas, ça. Puis là, ce coup, j'ai trouvé un verset dans la Bible. Ah, quelle différence, Seigneur Jésus. Genèse 32, 7. Mes frères, interroge ton Père, il te l'apprendra. Je voudrais interroger Dieu ce matin. Vous savez que des fois, j'ai peut-être des idées spéciales quand je prêche, mais je reste quand même dans les Écritures. Je vais faire comme si j'interrogeais Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, tu sais qu'on a besoin de comprendre. Seigneur Jésus, qui ne va pas le dire à Dieu ce matin? Seigneur, tu as besoin de nous éclairer. Tu es la lumière. La Bible déclare dans le psaume, par ta lumière, nous voyons la lumière. En voulant dire par là, il faut toujours ton secours. Il faut toujours que tu sois là. L'apôtre Paul, qui était un maître de la parole de Dieu, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, à un moment donné, quand on a prié pour lui, des écailles ont tombé de ses yeux. Pourtant, c'était un maître dans son époque. Il connaissait tout sur le bout des doigts. Plusieurs langues il parlait. Mais il ne voyait pas que c'est son ennemi qui l'avait fait aller dans une situation comme ça. Il dit, j'ai agi par ignorance. Il ne comprenait rien. Je voudrais comprendre ce matin. Et je voudrais dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je crois à tout ce qui est écrit dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je le crois, Seigneur Jésus. Et surtout, je m'adresse à de ceux qui viennent écouter les études. Ici, Seigneur, je pense que nous avons tous des étudiants de la Bible. On n'est pas des gens qui se laissent raconter n'importe quoi. Nous, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est tous là ce matin. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire. Alors je dis, Seigneur, toute écriture est inspirée de Dieu. Seigneur, je crois dans les Écritures. Tu me le présentes. Là, c'est plus l'image de la religion, c'est toi qui me le présentes dans Ézéchiel 28. Tu nous décris dans Ézéchiel 28. Tu dis que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, en voulant dire quelqu'un qui avait une grande place dans le ciel. Une grande place dans le ciel. Qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. En Éden, le jardin de Dieu. Ensuite, tu l'avais placé sur la montagne sainte de Dieu, en haut de la montagne sainte, en voulant dire que c'était important. Je crois que c'est Ésaïe qui nous dit qu'il s'appelait Astre brillant, fils de l'aurore. Avec ces deux mots, on a fait une combinaison, parce que c'est son nom, ce que ça veut dire. Il s'est appelé Lucifer. Ça veut dire porteur de lumière. Mais nous, quand on prononce ce mot d'aujourd'hui, Lucifer, on va dire ça veut dire le diable. Mais dans ce temps-là, ça voulait dire astre brillant, fils de l'aurore. C'était glorieux. C'était un nom qui venait de Dieu. Ce n'était pas un nom qui venait des hommes. La Bible ajoute, écoutez les mots, je pense que nous n'avons même pas à discuter les mots, c'est tellement important. Tu dis dans ta parole, Seigneur, je m'adresse à toi ce matin, qu'il était plein de sagesse, parfait en beauté. Il est loin de ressembler au diable que nous l'a donné la religion. Il était parfait en beauté. Vous savez ce que ça veut dire, parfait en beauté? Il va même plus loin, le texte. Il mettait le sceau à la perfection. Seigneur Jésus. Alors d'un seul coup-là, je ne vois plus quelqu'un de hideux, quelqu'un de méchant, mais je vois quelqu'un de beau. Je vois quelqu'un de merveilleux à la vue. On est loin de l'image de la religion. Puis d'un seul coup, je pose une question à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu l'as chassé du ciel? Puisqu'il a été chassé. Eh bien, Dieu dit, lis dans Ézéchiel, c'est marqué, parce que l'iniquité fut trouvée en lui, le péché. Puis Dieu dit, je ne pouvais pas le garder, parce que je ne pouvais pas garder le péché dans le ciel. Impossible, le ciel n'aurait plus été le ciel si je le gardais. J'étais obligé de le chasser du ciel. Et la preuve que le péché c'est contagieux, la preuve la plus vilaine des maladies, le péché est plus contagieux que ça, il a entraîné avec lui une multitude d'anges. Jésus est obligé de tous les chasser du ciel. Voilà pourquoi
j'ai chassé du ciel. J'étais obligé de le chasser. Et de astre brillant, fils de l'aurore, il est devenu l'adversaire de Dieu, qui veut dire en hébreu Satan. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan. Alors, je regarde et je continue, puis d'un seul coup, je vois tout de suite après, la Bible me permet de le dire, il est allé dans le jardin d'Éden. Et là, il y avait Adam et Ève. Et comme dit la parole de Dieu, c'est marqué dans 2 Corinthiens 11:3, le serpent séduisit Ève par sa ruse. Alors j'ai réfléchi un petit peu, le jardin d'Éden. La Bible déclare que Dieu avait fait une plantation extraordinaire. Il devait manger de tous les arbres et de tous les plantes du jardin. Alors, essayez d'aller avec moi dans l'imagination. Comment que ça devait sentir bon? Les fruits. Vous avez vu, des fois, vous achetez une fraise maintenant. Vous mordez dans quelque chose, mais vous ne savez pas si vous fermez les yeux, vous ne savez plus si c'est une fraise ou quoi, elle n'a plus le goût de la fraise. Vous sentez une rose. Vous avez vu les belles roses qu'il y a dans les magasins? C'est dur d'avoir des roses qui sentent les roses. Ça n'existe plus, tout ça. Mais dans le jardin d'Éden, tout était à l'état premier. L'homme n'avait encore rien touché, rien transformé, rien fait, aucune fumée, aucune usine. Tout était parfait. Alors je m'imagine dans ce jardin, quelle merveille. Tous des arbres. Je vois Adam et Ève partir. Tu l'as goûté celui-là, non? Ah, quelle bonté. Et celui-là là-bas. Ah, Seigneur. Puis après, se reposer. Pas besoin de chaise, la fuma. Ça devait être une merveille pour se reposer à l'ombre des arbres. Ça devait être extraordinaire. Il n'y avait qu'un seul arbre qu'il n'avait pas le droit de toucher. Plein d'arbres. Un seul n'avait pas le droit de toucher. Et le diable avait joué avec ça. Mais il s'est présenté, si vous aimez mieux, et c'est le but de ma prédication ce matin, il ne s'est pas présenté comme le personnage hideux que nous l'a présenté la religion, il s'est présenté comme un séducteur. Le diable, c'est un séducteur. Un séducteur, qu'est-ce que c'est? Si je me tourne vers les sœurs ce matin, c'est quoi un séducteur? Vous avez vu, c'est le plus beau des artistes. Ensuite, quand il parle, il a une voix chaude, il a une voix qui est plaisante, elle est bonne sa voix, elle fait du bien. Juste quand il parle, c'est une belle voix, il a un bon thème de voix. Ensuite, quand il sourit, je n'ai pas besoin de vous dire les dents qu'il a. Je ne vous montrerai pas les miennes. Et quand il parle, Seigneur, il a une chose particulière, c'est qu'en 2 secondes il lui faut, pour qu'on se sente bien avec lui. C'est un séducteur. Alors il l'a appelé, puis d'un seul coup, quand il est rentré dans le jardin, il y avait Ève qui trouvait Adam, qui faisait peut-être autre chose, était ensommeillé, tout ça. Puis d'un seul coup, il est arrivé vers elle, c'est ma façon de le dire. Il est arrivé vers elle, et puis il a parlé avec Ève. Et puis il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Puis Ève, elle a dit tout de suite la véritable phrase, non, 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 Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Puis d'un seul coup, comme c'est un séducteur, il a dit, Ève, ma bonne Ève, je t'en supplie, ma bonne fille, va pas si vite. Alors tout de suite, ça y est, tu t'emballes. Tout de suite, ça y est, ça marche pour toi. Une seconde. Tiens, tu me laisses une petite seconde. Laisse-moi une petite seconde. Il a dû la prendre par le cou comme ça. Il dit, viens voir. Regarde l'arbre là. Il est plus vilain que celui-là. Ah non, c'est des arbres fruitiers. Regarde ces fruits. Ils sentent plus mauvais que les autres. Ah non. Et tu crois que c'est du poison? Il va dire, mais non, on va pas si vite. Tu sais pourquoi que Dieu il a dit ça? Il dit, parce que le jour que tu en manges, tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras comme Dieu. Et ça, c'est le rêve de Satan, c'était son rêve. Il voulait être comme Dieu, au-dessus de Dieu. Il a voulu calquer son image dans l'humanité des hommes. Et je voudrais vous dire une chose ce matin, et je le dis à tous qui êtes là ce matin. Si vous saviez les questions qu'on nous pose, des questions, des fois on dit, mais qui c'est qu'il était les chercher? C'est jamais une question pour dire, mon frère, explique-moi comment je peux aimer plus Dieu. Explique-moi comment je puisse être un homme de prière. Explique-moi comment je puisse être un homme plus pur. Explique-moi comment je puisse être un homme plus, si t'es mieux, consacré. C'est toujours des questions qui servent à rien. Un petit verset qu'ils ont trouvé, le monde est avide de connaissances. C'est à cause du péché que ça se fait ça. Avide de connaissances. Parler avec quelqu'un, il connaît 3 choses, directement il les déballe tout de suite. Puis il regarde comme ça en voulant dire, tu vois, hein, je connais la chose. Sortez-le de ces 3 connaissances. Ils ne connaissent rien. Qu'est-ce qu'on connaît, mes frères et sœurs? Dites-moi, qui c'est qui connaît quelque chose ici ce matin? S'il ne l'a pas vu à la télévision, ou il ne lui a pas dit, ou il ne l'a pas lu sur un livre, qu'est-ce que vous connaissez? On ne
connaît rien. Si on connaît quelque chose, c'est parce qu'on l'a lu, c'est parce qu'on l'a entendu, ou on nous l'a dit, mais on ne connaît rien. On a tous été à l'école un petit peu vite, on a été très vite. On était à l'école pour les papiers, vous le savez très bien. Il y en a certains qui ont appris à lire simplement en venant à l'école biblique. Alors quand ils vous expliquent quelque chose sur la science, comprenez bien que ce n'est pas des scientifiques, ils l'ont entendu, ils ont vu que ça collait avec les Écritures, et ils vous le disent. Mais sortez-les de lorsqu'ils ont dit, ils sont comme moi, ils ne connaissent rien. Le diable sait que l'homme est avide de connaissances, ça l'intéresse. Il semblerait que la connaissance donne un degré de supériorité, et le diable savait ça. Alors, je regarde l'effet de la séduction. Ève, quand elle a regardé l'arbre, elle a vu la chose autrement. Il était beau à voir. Elle a pensé autrement. Il était bon. Et elle a agi autrement, et elle a goûté. Mais ce qui est le plus important, elle a vu, elle a agi, et elle a pensé autrement. Voilà ce que le diable voudrait faire. Nous avons la Bible, mes frères et sœurs, ce matin. Ne pensons pas autrement. Ne voyons pas autrement. Quand on voit autrement, on fait une division. Et respectons ce qu'il y a à manger dans la parole de Dieu. Ta parole, c'est une nourriture. Je veux ta parole à manger, mais pas la désobéissance. Alors je regarde tout ça, mais ce qui est le plus important à savoir, Ève a été séduite, puisque la Bible déclare, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève. Et quand quelqu'un est séduit, voilà le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il est séduit. Vous avez compris ça ce matin? Je vais montrer plus loin. Quand quelqu'un est séduit, il ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'elle a dit à son homme, viens, Adam, viens, goûte-le toi aussi. Elle aurait pu dire, non, j'ai désobéi à Dieu, je ne vais plus le faire, non. Tout de suite, elle en a donné à son homme. Quand quelqu'un est séduit, le Dieu de ce siècle, dit la Bible dans les Corinthiens, leur a aveuglé l'intelligence. C'est son rôle. Alors, je voudrais vous dire ce matin, il s'appelle Satan, bien sûr, l'adversaire. Il s'appelle le diable, ça veut dire calomniateur. Il s'appelle le rusé, le malin, le tentateur. En vérité, ce matin, il remplit toujours ses fonctions. Lui, il n'y a pas de chômage de son côté. Avec ses démons, croyez-moi que c'est des vaillants. Vous avez vu, des fois, on voit des missions, puis les frères disent « Ah, ils sont vaillants, les garçons, ils ont mis l'eau, ils ont mis le courant, vous êtes des vaillants !» Mais du côté du diable, c'est beaucoup plus fort que vous. Ils ne relâchent pas. Ça fait pas, ils n'ont pas travaillé qu'une saison, eux. Ils n'ont pas travaillé qu'un été sur un petit style d'ambiance. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils travaillent. Alors, de nos jours encore, et plus encore, à la fin des temps, parce que c'est marqué dans la Bible, c'est un séducteur. Je voudrais vous le présenter ce matin. L'autre fois, j'avais présenté aux jeunes, puis j'avais pris une photo d'un genre de top modèle, un bel homme comme ça. Eh bien, c'est un genre de top modèle que je vous présente ce matin. Et il sait parler. Il connaît les vins. Il connaît la classe. Il connaît tout. Il n'y a pas une chose qu'il ne connaît pas. C'est quelqu'un véritablement extraordinaire. Mais il s'appelle le séducteur. Et voilà la raison pour laquelle le Christ, dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, quand les disciples m'ont dit « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? À quel signe? Ton retour ?» et ainsi de suite. Jésus leur a répondu juste par un mot, que personne ne vous séduise. Je voudrais vous le rappeler ce matin, à nous qui sommes l'Église du temps de la fin. Il a dit le Seigneur que personne ne vous séduise. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, j'ai pu interroger Dieu, mais la Bible me conseille, il est dit, interroge ceux des générations passées, dit la Bible, dans Job 8, verset 8. Interroge ceux des générations passées. Puis d'un seul coup, je vois Abraham. Puis d'un seul coup, je dis, Abraham, que peux-tu nous dire sur le diable, sur Satan? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Abraham? Eh bien, à un moment donné, il dit, Abraham, moi, j'ai été délivré, mon neveu, du grand roi, Coderlaomer, un nom un peu compliqué. J'ai été le délivré. Et quand je l'ai délivré, il y a tout de suite le roi de Sodome qui est venu là. Et le roi de Sodome, lui, c'est lui qui avait tout, si vous aimez mieux, ramassé tout. Puis il m'a dit à moi, Abraham, il m'a dit, voilà, il dit, prends les trésors, prends l'or, prends tout, donne-moi les hommes. Et il dit, j'ai vu là que c'était l'ennemi qui parlait ainsi.
il me proposait l'or, il proposait tout. Le diable, mes amis, ça ne l'intéresse pas l'or. C'est les hommes qui l'intéressent. Je ne sais pas si vous la prendrez bien, l'image là, mais le diable, lui, l'or ne l'intéresse pas, c'est les hommes. Écoutez bien ce que je vais vous dire et gardez bien l'équilibre. Ça ne le dérange pas au diable à donner plein d'or à quelqu'un. Si avec ce plein qu'il lui donne, il s'éloigne de Dieu, ce n'est pas un problème pour lui. Il s'en fout de l'or. Il sait très bien qu'un homme ne peut pas l'emporter, l'or. Il sait très bien que le jour qu'il meurt, il faut qu'il laisse tout sur la terre. Il sait que c'est quelque chose de passager, mais il semblerait que l'homme ne l'a pas compris. Il semblerait que l'homme ne l'a pas compris. Et pourtant, Jésus l'a dit, ne travaillez pas pour les choses qui périssent, travaillez pour ceux qui sont éternels. Jésus l'a dit, il ne nous a pas trompés là-dessus. Il dit, ne vous faites pas les trésors ici-bas, faites-vous-en dans le ciel. Dans le ciel, aucun voleur. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Et puis un autre, il va pas y donner, il va y serrer la ceinture à celui-là. Parce qu'il sait, quand il aura du mal à y arriver, il va maudire Dieu. Mais le diable, lui, c'est ce qu'il fait avec l'or. Alors ce coup, Abraham y répond. Il dit non, il dit, je veux rien. Et Abraham va dire deux mots qui m'ont plu. Je veux même pas un lacet ni un fil. Deux choses qu'il lie. Avec les lacets, on lie nos souliers, et avec un fil, on lie nos vêtements. Deux choses qu'il lie. Mais à ce coup, je dis, Abraham, c'est pas possible. Mais comment tu as fait pour avoir une si belle réponse que ça? Comment que ça se fait que devant l'ennemi, tu as pu parler aussi clairement que ça? Ben, je vais t'expliquer, c'est tout simple. Juste avant, j'étais à la rencontre de Melchisédek. Et c'était le représentant de Dieu, l'envoyé de Dieu. Tout chrétien qui a contact avec l'envoyé de Dieu, ses yeux s'ouvrent, il comprend le plan de l'ennemi. Il n'y a pas de solution autrement que cela. Il n'y a pas besoin d'être le plus grand dans la mission. Tu peux être le plus petit aux yeux des hommes dans la mission. Mais si tu as un contact avec l'envoyé de Dieu, le malin ne te touchera pas. Que Dieu soit béni pour ça. Et je continue, je regarde. Et toi, Moïse? Et toi, Moïse, alors, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Eh bien, moi, Moïse, j'ai dit, moi aussi, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré sous l'image d'Amalek. Amalek. À un moment donné, dans la vallée de Réphidim, il est venu nous attaquer. Et là, j'avais Josué. Seigneur, je ne veux pas dire un étudiant, mais c'était comme un étudiant. Un homme rempli de Dieu. Même la Bible ajoute qu'il était rempli de l'Esprit. Un homme fort, puissant, un vainqueur, qui n'avait peur devant rien. Il s'est mis en bas. Je lui ai dit, rassemble des hommes. Il a pris des hommes, il est allé combattre en bas. Mais il dit, je me suis aperçu, Moïse, il dit, on a le droit de combattre, mais si on néglige la prière, on n'y arrive pas. Il a fallu que moi je me mette au-dessus et que je prie le Seigneur. Et quand je priais et que je levais mes bras au ciel, j'avais la victoire. Mais mes frères, je vous le dis tout de suite, c'est dur de prier. C'est fatigant de prier. C'est dur de prier. La preuve, mes bons frères, est-ce que vous ne trouvez pas que la prière n'a pas disparu du milieu de nous? Vous avez vu dans nos cultes, je ne sais pas tous ce matin, combien c'est difficile à prier. Des fois, un matin, comme ça, lorsque les frères anciens apportent un message, c'est beau, c'est terrible. Sitôt qu'ils ont prié la fin de leur message, chouf, tout le monde s'en va. On n'a plus l'esprit de prière au milieu de nous. Il a disparu. Et Moïse disait, vous savez, mes frères, c'est glorieux que d'un seul coup les Christiens ont dit, il n'y a jamais eu tant de caravanes. Mais ce que nous voulons, mes frères, ce n'est pas le nombre de caravanes, c'est qu'il se passe quelque chose au milieu de nous. Je ne sais pas comment tu es venu avec ta caravane. Tu as peut-être le plus beau convoi de la place. Mais si ton cœur, ça ne marche pas dans ton cœur, ce que tu as besoin ici, ce n'est pas qu'on dise « Oh, quelle belle caravane !» C'est que toi, tu viennes prendre des forces sous le chapiteau. Et c'est ce qu'on a besoin. Et Moïse nous dit « Mes frères, ne croyez pas que c'est le nombre qui fait quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui fait les choses, c'est la prière. » Alors, je voudrais vous rappeler ce matin, leçon Moïse, il faut toujours la prière. On a besoin. Il y a tellement de choses difficiles. Mes frères, je ne sais pas comment vous avez été, vous vu les choses, mais moi je me trouve au bout du terrain là-bas. Et c'est là-bas que se faisaient les démarrages. Mes frères, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe là-bas. Il y a des parents qui emmènent leurs enfants. Il y a des enfants de 10 ans qui sont tout seuls dans les démarrages. Les deux autres, ils sont dans les véhicules. Il y en a certains qui jettent les bouteilles de bière par le carreau. Il y en a qui sont, excusez-moi l'expression, drogués. Il y en a qui sont sous. Et ils font les démarrages.
Et puis d'un seul coup, on a du mal à les voir. Et puis, quand il démarre, tout le monde s'enlève. Il n'y en a qu'un Justin qui a qu'à faire un petit coup de volant. La voiture fait un tonneau. Elle saute dans les campings, elle saute dans le monde. Il n'y aura pas simplement une personne, si vous aimez mieux, qui aura une jambe de cassée. Il peut y avoir plusieurs morts. On n'est pas maître. Excusez-moi, l'ennemi est en train de faire du trouble avec les démarrages. Je voudrais ce matin qu'on puisse prier le Seigneur. Ce n'est pas avec des barrières qu'on change le cœur de quelqu'un, c'est par la prière. J'ai appris encore une chose, ça m'a révolutionné. Mais je ne suis pas plus qu'un autre, je n'ai pas un meilleur cœur qu'un autre. Mais je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Il y a un camion ici qui est là pour ravitailler tous les drogués. Il vient vendre sa drogue au milieu de nous. Et puis on est là. Le diable s'infiltre de différentes façons. Nous ne voulons pas appeler ça, si vous aimez mieux, une autre formule de vie, une nouveauté de vie. On vit comme ça maintenant. Non, on est obligé de dire que c'est le diable qui s'infiltre au milieu de nous. Et nous avons besoin de prendre position, mes frères. Est-ce que vous le comprenez? Hier après-midi, il y a des prédicateurs qui se sont engagés pour empêcher la vente sur notre convention. Mes frères, vous comprenez que même si on le redit, je l'ai déjà dit, d'autres l'ont dit, vous comprenez, on ne cherche pas à faire une foire ici. On ne cherche pas. Il y en a peut-être qui sont venus et qui ont la démangeaison d'acheter quelque chose. Si tu aurais la même démangeaison pour être béni, mon Dieu que ça marcherait. Mon Dieu que ça marcherait. Il y en a qu'on ne peut pas les empêcher. Faut qu'ils aillent à ce marché. Faut qu'ils aillent acheter. Je voudrais vous dire une chose. Si on aurait la démangeaison de prier, il y aurait d'autres choses qui se passeraient dans notre mission. Je pense qu'on aurait besoin de prendre conscience dans cette matinée ensemble. Non, c'est tellement important. C'est tellement important. Alors, je voudrais vous rappeler ce matin, et je regardais comme ça, et je vais terminer avec ça, avec ce texte. Je vous lis le texte de 2 Corinthiens 11, 3, et je vais terminer avec ça. C'est l'apôtre Paul qui parle, et comme je vous dis, je crois dans la parole de Dieu. J'espère que vous croyez dans la parole de Dieu. La Bible ne peut pas nous avertir faussement. La Bible ne nous fait pas peur, elle nous éclaire. C'est différent. Les hommes font peur. Ils vont crier, faire peur. Mais la Bible ne fait pas peur. La Bible, elle est claire. Et bien, d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu. J'ai encore un personnage que je voudrais citer quand même, parce qu'il a son importance. Je ne l'ai pas marqué, mais je pense que c'est important. Je voudrais m'arrêter une seconde devant un personnage de la Bible. Puis d'un seul coup, arrive vers lui. Et toi, David ? Tu n'as rien à dire sur le diable? Si, j'ai à dire beaucoup sur le diable. Moi, le Dieu m'a appelé derrière mes troupeaux. J'étais qu'un petit berger, insignifiant. Quand le grand Samuel est venu dans mon foyer, même mon père m'avait oublié. Mais Dieu avait une mission pour moi. Vous savez, j'ai vu souvent, à cause que Dieu m'a fait faire des expériences, ne croyez pas, je ne suis pas un vantard, mais quand un lion venait sur moi, c'est pas rien un lion. Un lion, eh bien, je lui arrachais les brebis de sa gueule, aucune peur dans moi. Je comprenais que cette assurance, elle venait de Dieu. C'est bon de comprendre quand Dieu nous donne de la force, que c'est bête quand on croit que c'est notre force à nous. L'ours, pareil, un ours, quand il a 4 pattes, c'est pas trop, mais quand il est élevé, c'est plus aucun homme. Aucune peur. J'en étais étonné de la puissance qu'il y avait dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai eu une mission par mon père, Ésaïe, c'était mon père. On était plusieurs frères et il m'a mandaté. Il m'a dit, mon fils, va voir tes frères là-bas, sur le champ de bataille, apporte-leur à manger et donne-moi des nouvelles. J'avais obéi à mon père. Je suis parti avec les petites commissions. J'avais laissé mon troupeau à un gardien. Parce que même que c'était aller sur le champ de bataille, ça ne m'avait pas monté à la tête. Je gardais ma responsabilité. Je faisais attention. Faisons bien de ne pas nous laisser monter la tête, mes frères. Faisons bien attention. Et puis à un moment donné, quand je suis arrivé là-bas, d'un seul coup, j'ai regardé, puis d'un seul coup, j'ai entendu un cri. J'ai vu l'armée des Philistins, puis j'ai vu l'armée d'Israël, puis j'ai vu un personnage. Mais c'était un monstre. Il dépassait plus que tout le monde. Il était immense. 3,50 m. Vous vous rendez compte? Puis d'un seul coup, j'ai regardé tout ça. Et en moi, il y a une réaction que je ne pourrais pas vous expliquer ce matin. Je dis, mais qui c'est? Qui c'est qui insulte l'armée du Dieu vivant? J'ai pris la part de Dieu, mais je ne me rendais pas compte. J'ai pris la part de Dieu. Et finalement, je parlais comme ça. À ce moment-là, j'ai compris que mon père de chair m'avait mandaté pour une mission. Mais à ce moment-là, mon père spirituel
m'avait mandaté pour une autre mission. Et à ce moment-là, j'ai pu regarder, plus rien autour. On m'a conduit devant le roi. Et le roi Saül, il me dit, mais t'es qu'un enfant, parce que c'est vrai. J'étais comme les autres, mais j'étais fin de figure. J'avais les yeux bleus un peu, les cheveux un peu roux. Alors, lui, quand il a vu ça, j'étais fin. J'avais pas les traits d'un guerrier. Il m'a dit, tu n'es qu'un enfant. Puis là, ce coup, j'ai commencé à lui expliquer mes expériences. Et quand on explique quelque chose qui est vivant dans nous, ça marche sur les autres. Quand on explique simplement des choses qu'on a entendues, ça ne marche pas. Mais quand vous expliquez votre témoignage, ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait, alors là, ça fait un impact dans la vie. Et même un roi a été dire, ben vas-y. Et quand je suis arrivé sur ce champ de bataille, ne croyez pas que j'ai eu peur. Pourtant, il y avait le droit d'avoir peur. La Bible me dit, et c'est marqué dans la Bible, j'ai couru au-devant de lui. J'ai couru. Il était étonné. Et j'ai prophétisé. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. J'ai dit, tu viens avec moi, avec la lance, le javelot et l'épée. Moi, il dit, je viens au nom de l'Éternel. Et il a ajouté, je te couperai la tête. Mais il n'avait qu'un van, et il n'avait que quelques pierres. Mais il avait prophétisé. Lorsqu'il a abattu le géant Goliath, il lui a coupé la tête avec l'épée de Goliath. Sa propre arme s'est retournée contre lui. Je voudrais vous dire une chose, quand on est fidèle avec Dieu, tous les plans que le diable dresse contre nous se retournent contre lui parce qu'on a le Dieu Tout-Puissant avec nous. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin. David, que Dieu soit béni. David, il dit, et puis les échelons ont continué. J'ai été jusqu'à la royauté. Gloire à Dieu, j'étais roi. Vous vous rendez compte, j'étais roi. Moi, l'enfant de berger, j'étais un roi maintenant. Je claquais du doigt, tout le monde m'écoutait. Mais Dieu avait fait de moi un guerrier. Je m'adresse au frère prédicateur. Dieu avait fait de moi un guerrier. Dieu nous a établis pour la défense de l'Évangile. Mais à un moment donné, il y a eu, vous la connaissez tous, ma chute. Il y a eu un problème dans ma vie. Alors que Dieu m'avait établi guerrier, j'ai laissé partir mes hommes de guerre au combat. Je suis resté à Jérusalem. Les vacances ne vont pas pour un prédicateur. Le retrait en arrière ne va pas pour un prédicateur. Et imaginez tout ce que vous pouvez, ça ne va pas pour un prédicateur. Et à ce moment-là, il m'arrive cette grande catastrophe. Mais ce n'est pas une catastrophe qui a été cachée. Le monde entier l'a connue quand on parle de David. Mais le monde entier aussi a reconnu quand Dieu m'a envoyé, et je voudrais le dire à des rétrogrades ce matin, quand il a envoyé un messager pour lui dire, dans le sens que s'il demande pardon à Dieu, il y avait possible de rachat. Je voudrais dire ce matin que dans le message de Dieu, il y a possibilité aux rétrogrades de revenir, parce qu'on a un Dieu qui rétablit, parce qu'à la croix du Calvaire, Dieu a vu bien sûr tous les pécheurs, mais il a vu aussi ceux qui ont succombé dans le chemin, et il dit comme au fils prodigue, le fils prodigue, quand il a dit « je me lèverai », c'est une décision qu'il faut prendre, c'est une décision. Je me lèverai, je lui dirai. Et quand il est arrivé, le Père était déjà venu avant. Mais comment ça peut-il se faire? Parce qu'il est impossible de se repentir si Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit. Le Père savait, le Saint-Esprit avait été, il avait fait son travail, il l'avait emmené dans l'endroit où il y avait les cochons. Il était tout sale, impur. Et quand il est venu devant son Père, le Père l'a pris par le cou. Jésus posait ses mains sur les lépreux. C'était répugnant, un lépreux. Je voudrais vous dire une chose, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Et à un moment donné, Dieu n'a pas pu faire autrement. Il y a une chose qu'il ne supportait pas. Une chose qu'il ne supportait pas. Quand il a vu son fils qu'il a pris dans les bras, puis qu'il a dit « Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. » Il est possible de revenir à la vie. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'on est sur cette terre, il est possible de revenir à la vie. Après, quand on est parti de cette terre, il est impossible de revenir à la vie. Le mot trop tard est tombé. Alors, d'un seul coup, il a pris dans ses bras le Père. Puis il y a une chose qu'il ne supportait pas. C'était son vêtement. Il ne supportait pas le vêtement, tout sali, tout souillé. Il lui a dit, changez-lui. Donnez-lui la plus belle robe. Dieu lui a donné la plus belle robe. Plus belle que les autres. Quand on revient à Dieu, Dieu n'a pas le regard des hommes. C'est un regard d'amour, un regard de pardon. Il l'a pardonné. Je voudrais vous le dire ce matin, Dieu pardonne. Alors je termine avec ce texte maintenant. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Voilà. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Et le texte véritable, c'est qui est en Christ. La simplicité. Et puis il continue, puis c'est choquant. Car si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Je voudrais vous dire une chose ce matin, et je le crois fermement de mon cœur, que des frères viennent me trouver après, puis me fassent changer de pensée, mais je crois que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, le Seigneur a donné des avertissements. Et je n'ai pas le droit de dire, mais non. Je dois dire oui, amen, à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Je dois le dire, il n'y a pas à se forcer. Quand on lit les Écritures, on comprend les Écritures. On prie Dieu pour qu'il nous éclaire. Dieu n'est pas un trompeur. C'est l'ennemi qui s'appelle le trompeur. Dieu s'appelle la vérité. Non, je veux garder l'esprit de vérité. Il dit, un autre évangile, un autre Seigneur, un autre esprit. Alors je regarde. On aime bien, mettons mes frères, que l'évangile, on aime bien, que Dieu veut nous bénir, Dieu veut guérir, je t'aime. Mais on ne veut pas, quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais non, Seigneur, c'était du temps de la Bible, ça. Ils étaient arriérés à l'époque. Mais regarde-nous maintenant. Imagine-toi, je me promène avec une croix. On n'est plus d'accord. On veut un évangile moderne maintenant. On veut un évangile moderne. Je crois qu'il y a une Bible maintenant qui est sortie. Je crois que c'est la S21, si je me trompe, quelqu'un me rapprenne. C'est marqué quand l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Alors normalement, dans nos Bibles, depuis le temps que la Bible existe, les mots sont marqués. Comme frères, que ferons-nous? Parce que le but de la parole de Dieu, c'est de nous interpeller à l'intérieur. Elle doit produire quelque chose, la parole de Dieu. Et je le disais l'autre jour aux gens, quand la parole de Dieu ne fait plus rien dans votre vie, attention, arrêtez-vous, vous êtes en danger. La parole de Dieu est faite pour nous parler. La parole de Dieu est faite pour nous arrêter. La parole de Dieu est faite pour nous interpeller. Hommes, frères, que ferons-nous? On a une décision à prendre. Et la Bible déclare, repentez-vous et convertissez-vous. Le mot repentir y est plus. C'est pas une bonne Bible, ça. On se dit aujourd'hui, prenez pas une Bible comme ça. Le mot repentir n'y est plus. C'est changer de vie, changer de mentalité, changer d'attitude, voilà le mot. Changer d'attitude. Mais les garçons, vous allez comprendre, ça va pas dans mon foyer, j'ai un problème. Puis d'un seul coup, vous arrivez, ah bonjour les frères, je vous en fais un petit peu d'eau. En 2 secondes, j'ai changé d'attitude. Vous croyez que c'est ça ce que Dieu veut? Repentance, ça veut dire le regret d'avoir offensé Dieu. C'est différent, mes frères. On est obligé de rester biblique. On n'est pas des gens de théâtre. On ne joue pas un rôle quand on est ici. Il faut être vrai, mes frères. Est-ce que vous le croyez? Il faut être vrai. Alors je ne veux pas un évangile moderne. J'en veux pas. La Bible déclare, si quelqu'un veut être mon disciple, mes frères, ne vous tracassez pas. Tout chrétien qui ne veut pas vivre la rue de renoncement, il y aura des problèmes dans sa vie. Vous savez comment? Ma petite image est tout simple. Le diable se frotte les mains derrière. Voilà un de mes clients. Celui-là, c'est un client, ça. Laisse, je vais m'en occuper. Il envoie quelques démons, il rôde, parce que lui ne veut pas obéir à la voix de Dieu. Et le diable, ce qu'il a été diable, c'est parce qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Je veux, moi, Seigneur, faire partie de Dieu. Je veux obéir à sa voix. Je veux obéir, c'est trop important. Jésus a dit, c'est merveilleux, il a dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais le vrai texte, ce n'est pas si ton œil est en bon état, c'est si ton œil est simple. Simplicité qui est en Jésus-Christ. Si ton œil est simple. Je ne veux pas un œil qui regarde mes frères et qui les juge. J'en veux pas de cet œil-là. Je veux un œil qui aide mes frères. Je veux un œil que quand il regarde mon frère, je veux pas être comme les disciples qui disent, il est malade? C'est son père ou sa mère qui a péché. Je ne veux pas avoir cet œil-là. Je veux avoir l'œil du Seigneur. Chaque malade qui s'approchait de lui, il était ému de compassion. Je ne vous triche pas, j'ai encore du chemin à faire, mais je veux garder ces vérités. Jésus a dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mes frères prédicateurs, combien que ça nous regarde cela? Je me mets dans l'eau, Seigneur, j'en ai besoin ce matin
Comment voulez-vous qu'on dirige les autres si mon œil n'est pas en bon état, s'il n'est pas simple? Comment je vais les emmener? Non, ce matin, je comprends qu'il me faut la parole de Dieu, pas un nouveau Jésus, le Jésus de la Bible. Je ne veux pas un Jésus moderne, je ne veux pas un Jésus dont il dit, mais oui, mais dans le temps-là, c'était comme ça. Il y en a certains que quand ils parlent de la Bible, mais ils disent, ça c'était pour les Corinthiens, ça c'était pour ceux de Galates, ça c'était pour les Philippiens. Mais non, mes frères et sœurs, la Bible, elle est mondiale, elle n'arrête pas la génération. Elle est de tout. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ce que Dieu condamnait du temps des apôtres, il le condamne encore aujourd'hui. J'ai toujours été étonné de l'histoire d'Ananias et Saphira. Je vous la répète encore ce matin. C'était le commencement de la Bible, de l'Église. Le commencement de l'Église. La grâce venait de prendre place. Les apôtres étaient remplis de Dieu. Les miracles se faisaient. Et puis d'un seul coup, les gens touchés par le message de Dieu, eh bien ce qu'ils faisaient, en voulant dire, ils ne pouvaient plus être radins. Ils avaient à cœur les autres. C'est terrible comment c'est. Ils avaient à cœur les autres. Alors il y a un moment donné, il y en a un qui arrivait prendre le prix de son champ, il a mis au pied des apôtres. Et il y avait un petit foyer. Et le petit foyer, sans se rendre compte, ils ont dit, combien tu as vendu ton champ, mon homme? Eh bien, il a dit, mettons 10 millions. Ce ne serait pas mieux qu'on dise 5 millions, puisqu'on garde 5 pour nous? Il ne faut pas être bête quand même, tu sais, tu as vu, la vie est difficile des fois. Puis il faut avoir une petite poire, vous savez, pour la vieillesse, c'est important. Alors ils ont arrivé devant les apôtres, ils disent, voilà, nous te donnons le prix de notre champ, voilà, 5 millions. Puis d'un seul coup, l'apôtre Pierre, saisi par l'Esprit de Dieu, on a besoin que l'Esprit de Dieu saisisse dans notre mission. On a besoin d'être éclairé dans notre mission. On a besoin des actions qui viennent du ciel dans notre mission. On n'a pas besoin de la sagesse humaine, on a besoin de celle qui vient du ciel. Il dit, comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit? Et à ce moment-là, quand il a fini sa phrase, Ananias est tombé mort. C'était quand même quelque chose d'important. Puis quelques temps plus tard, ils ont emmené son corps, sa femme arrive. Et Pierre lui dit, Saphira, je veux te demander quelque chose. C'est bien 5 millions que vous avez vendu le... Ah oui, pas de problème, 5 millions, ça c'est ce qu'on l'a vendu. Comment peux-tu mentir au Saint-Esprit? De même que les hommes qui ont emmené ton homme, ils t'emmèneront à toi, ils tomberaient de mort. Je vous pose une question ce matin. Est-ce qu'il y en a encore des chrétiens qui trichent avec l'argent aujourd'hui? Ça existe encore? Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de mort? Parce que du temps du Seigneur, vous allez comprendre. Il n'y a qu'à avoir un mort aujourd'hui en pleine convention, là, qui tomberait de mort. Ils veulent savoir tout l'état, ce qui s'est fait. Il y a une commission d'enquête et tout. On veut savoir pourquoi il est mort. Les temps ont changé. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Dieu n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez ça? Et à un moment donné, quand il a dit, le Seigneur, il a dit, c'est l'ennemi, il a semé l'ivraie dans ton champ. Tu veux qu'on l'arrache? Non, non. On réglera tout problème à la fin. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? On réglera tout problème à la fin. Je ne veux pas, moi, que mes problèmes se règlent à la fin. Je veux les régler avant avec Jésus. Je ne veux pas partir sur une mauvaise note, parce que vous allez comprendre. Dans le monde, on peut avoir une place, retirer de l'autre place, repris une autre place, mais quand on a perdu sa place dans le ciel, où c'est que vous allez après? Je veux la garder, ma place dans le ciel. Elle est trop importante. Alors il dit, un autre esprit. Et de nos jours d'aujourd'hui, j'ai reçu un message sur mon téléphone l'autre jour. Mais vous ne pouvez pas croire, et puis je ne suis pas le seul sûrement, un message d'avertissement de la part de Jésus. Et il disait, le Seigneur Jésus a dit que celui qui enverrait cette information, il lui donnerait une place dans le paradis. Mais vous ne pouvez pas le croire. Des choses qui n'ont même plus de sens. Ça n'a même plus rapport avec la parole de Dieu. C'est au gré de leurs pensées. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Quand nous sommes réunis, Dieu se sert des dons spirituels et on en a tellement besoin. Elles servent pour l'édification du corps de Christ, dit la Bible. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. On n'a pas besoin de petites prophéties nettes. Je vous aime, je vais vous bénir, je reviens, je suis là, je suis ici, je vais te bénir. On n'en a pas besoin de ça. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin des mots de Dieu importants. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde prophétique, tout le monde est intéressé par le bizarre. Apportez du bizarre, vous allez voir. Apportez du bizarre. Le monde aime le bizarre. Mais dans le message de Dieu, on aime la vérité et la parole de Dieu.
On ne veut pas se laisser emporter n'importe partout des choses. On en a trop besoin. Et je termine parce que il est en train, si vous aimez mieux, de mettre sur notre peuple. C'est un séducteur. Il trompe les chrétiens et les chrétiennes par des faux raisonnements. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Par un autre évangile. Nous ne voulons pas un évangile de croisière, mes amis. On ne veut pas un évangile de détente, mes amis. On ne veut pas un évangile de loisir, mes amis. On veut le vrai évangile. Le vrai évangile. Mais c'est quoi le vrai évangile? Jésus qui rentre dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle, Seigneur? Eh bien, guérir les cœurs brisés, renvoyer libres les opprimés, eh bien, redonner des forces à ceux qui n'ont pas. Vous connaissez le texte. Le voilà le vrai évangile. Mais je voudrais vous dire une chose, mes frères. Pour pouvoir apporter l'évangile, eh bien, il faut aller. Pour apporter l'évangile, il faut des fois se baisser. Il nous l'a montré. Le sacrificateur, il a passé outre. Le lévite, il a changé de chemin. Mais le samaritain, il s'est penché. Il est allé, il l'a pris dans ses bras, il l'a mis sur sa monture, il a sorti des soupes, il a dit, tiens, mes frères, nous avons reçu l'évangile gratuitement, mais ça coûte de faire la volonté de Dieu. Alors j'invite ce matin, je ne veux pas me laisser berner par l'ennemi. Il y a trop de choses qui se passent maintenant. Je ne voudrais pas que l'évangile change. Je ne voudrais pas que le milieu prophétique change. Je ne voudrais pas que Jésus ait un autre visage pour moi. Je veux garder le visage que me présente la Bible. Et je sais que celui qui veut me faire du mal, je garde son visage. Je sais comment qu'il est et je m'en méfie. Moi, je suis le prince de la vie. Il est au milieu de nous ce matin. On prie le Seigneur. Dieu soit béni. Que ton nom soit béni ce matin. Mon Dieu, règne en maître parmi ton peuple.